Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, comme je le fais toujours, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre bienveillance. Merci pour tout votre intérêt. Et puis merci également de faire cet effort dans l'écoute que je vous demande toujours, de garder le recul et la lucidité nécessaires pour vous permettre d'avoir une meilleure appréhension de ce que je vous propose sur la chaîne. Donc merci de faire ce travail-là de votre côté. On va parler tout d'abord de votre tirage des arcanes majeurs. Je suis en train de les chercher. En fait, à part l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel, donc ici le jugement, c'est un peu le fil conducteur des autres. Ah si, pardonnez-moi, vous avez, j'allais dire il n'y en a pas d'autres, mais si, vous avez ici la lune dans l'état d'esprit et en arcane majeur, c'est tout. Des deniers, des bâtons, des coupes, des bâtons, deniers, épées. Donc vous avez les 4 arcanes mineurs qui sont représentés, un peu plus de deniers et de bâtons, ce qui veut dire que vous êtes dans le factuel, vous êtes dans le concret, vous êtes dans l'action également. Donc un mois plutôt, on va dire, dynamique, en tout cas dans ce sens-là, et on va commencer tout de suite. Alors, Poisson, vous aviez au mois de mars l'étoile, le jugement, et vous allez vers la tour. L'étoile du mois de mars, c'est comme une bouffée d'air. C'est l'espoir qui revient, c'est la lumière dans une période un peu costaud, on va dire un peu solide, un peu lourde, à traverser. Évidemment, l'intensité est à estimer en fonction de votre réalité, bien sûr, mais c'est l'idée que on recommence à croire à certaines choses, qu'on voit enfin un peu la lumière dans le tunnel, qu'on a le sentiment d'être un peu protégé aussi, et donc que les choses vont vers une amélioration. Et particulièrement peut-être une amélioration émotionnelle. Le jugement, je ne perds pas de vue que vous avez la tour quand même sur le mois de mai, hein, si bien sûr tout ça a du sens. Le jugement, c'est une carte qui nous parle de votre renaissance, mais d'une renaissance qui n'est pas simplement une transformation ou une métamorphose, par exemple, comme pourrait le suggérer l'arcane de la mort, mais plutôt comme quelque chose qui va dans le sens de l'acceptation de la fin d'une période, d'un cycle, d'une histoire, d'un contexte, d'une situation, d'une relation ou je ne sais quoi. Donc l'acceptation de cette finalité-là pour vous permettre à vous de pouvoir émerger et renaître un peu de vos cendres en réalité. C'est un peu de ça dont il est question. Donc c'est l'idée avec le jugement que quelque chose se termine, que vous accompagnez peut-être sur cette période aussi cette fin et que vous êtes capable de vous, quelque part un peu de vous réinventer parce qu'il y a une idée de dépouillement avec le jugement. C'est pas simplement une renaissance, c'est aussi l'idée de se présenter au monde tel que l'on est véritablement, tel que l'on se vit depuis l'intérieur, sans mettre de masque, sans porter voilà on va dire des apparats pour cacher quelque chose. C'est je viens vers vous de la façon la plus honnête et la plus authentique qui puisse être, puisque quelque chose se termine dans ma vie et à partir de maintenant, je peux être véritablement moi. C'est un peu ça l'idée du jugement. Alors, ici, vous avez 3 cartes qui ont sauté, c'est l'état d'esprit. Habituellement, je n'en prends que 2. Mais bon, les 3 ont sauté, vous avez la 9 de denier, la lune, la 10 de denier. Donc déjà, les 2 de denier qui se suivent. Mais elles font pas que se suivre, elles ont eu, on va voir la 10 de denier après, elles ont quand même la lune entre les deux. La 9 de denier. La 9 de denier, d'abord, nous explique dans votre état d'esprit que vous avez envie de profiter de quelque chose. C'est comme, vous savez, quand on fait un gros travail, que ce soit un gros travail sur soi ou qu'on fasse beaucoup d'efforts dans ce que l'on réalise quotidiennement, dans ce que l'on réalise dans nos relations, dans ce que l'on réalise, je ne sais pas, dans nos organisations, tous ces efforts-là, on a envie à un moment donné de pouvoir cueillir, on va dire, le fruit de tous ces efforts-là. Avoir des résultats, oui, mais c'est pas simplement avoir des résultats, c'est pouvoir profiter de tout ce que l'on a fait, de tout ce que l'on a construit et de tout ce sur quoi on a travaillé. Que ce soit sur vous ou que ce soit à l'intérieur de vous, dans votre vie, ou que ce soit
dans un environnement en particulier, peu importe. Les deniers représentent une gestion assez efficace généralement des affaires. On n'est pas dans l'émotion, on est ici dans le travail, on est dans l'effort, on est dans le labeur, on est dans le patrimoine, on est dans le budget, voilà, etc. Donc ce que ça veut dire en réalité, c'est qu'on est vraiment dans le concret, dans la matière. On n'est pas à côté. Donc, votre envie, elle est plutôt, votre état d'esprit, il est dans l'idée de pouvoir profiter de quelque chose, mais peut-être que c'est aussi un peu, pas obsessionnel, mais que c'est un peu pour vous une façon de renaître aussi, parce que la Lune et la 10 de denier nous expliquent qu'il peut y avoir une situation qui est encore un petit peu, alors, floue, ou en tout cas qui peut jouer un peu avec vos nerfs, d'une certaine façon. Pourquoi? La Lune, c'est une carte qui nous parle d'une sensibilité qui est augmentée par des angoisses, par des phobies, par des obsessions, par des peurs également, parce qu'on a tendance à voir les choses d'une autre façon que ce qu'elles sont réellement. On a tendance à exagérer le trait, à le forcer un peu. Et du coup, quand on se bagarre pour quelque chose ou contre quelque chose, on se bagarre pas pour ou contre une réalité, mais on se bagarre pour ou contre quelque chose qu'on a vraiment projeté et agrandi dans son esprit en tout cas. Donc ça amène de la confusion, ça amène des situations où on n'est pas forcément à l'aise, ça amène tout ça. Il y a une sorte de, comment je pourrais vous dire? Il y a une sorte avec la lune toujours de période un peu qui tangue un petit peu, qui nous fait tanguer un petit peu parce qu'on a tendance à aller vers une forme d'agitation et cette agitation finalement ne fait rien d'autre que rajouter de l'opacité et du brouillard dans la situation. La situation dont il peut s'agir est en lien direct avec la 10 de denier qui représente la famille, qui représente la maison, qui représente le patrimoine ou l'héritage, qui représente toutes ces notions, on va dire, qui sont en lien avec la famille. Alors, si c'est pas le cas, parce que ça peut pas être le cas de tout le monde, il est peut-être question ici dans votre état d'esprit de vous dire, hein, j'ai envie de profiter de tout ce que j'ai fait, de tout ce travail. J'ai envie aussi d'être un peu libre parce qu'on a des notions d'autonomie, d'indépendance ici avec la 9 de denier, libre, mais c'est peut-être pas si simple parce qu'il y a des zones qui sont encore un peu opaques et qui vous tirent par la manche du côté de la peur et de l'angoisse sur des sujets voilà, familiaux. Familiaux possiblement, et si c'est pas famille, c'est en tout cas tout ce qui est en lien avec ce qui vous donne à vous le sentiment de vous sentir à l'abri, de vous sentir en sécurité. C'est ce que vous appelez vous votre maison, c'est ce que vous appelez vous voilà votre endroit, votre lieu en tout cas. Ce que vous désirez, c'est la 3 de bâton qui nous en parle. La 3 de bâton, c'est une carte d'expansion. C'est-à-dire que l'on est à un moment où on regarde au-delà du périmètre dans lequel on évolue habituellement. On est capable de se détourner d'une situation qui nous a peut-être amené parfois à prendre une décision, puisque ce qui se précède, c'est quand même la 2 de bâton où on a bien étudié le terrain, on a bien analysé les choses, on a bien observé pour pouvoir prendre une décision éclairée. Mais là où vous en êtes, là, ce que vous désirez, vous, c'est que ça puisse aller un peu plus loin, c'est que quelque chose puisse grandir, c'est que quelque chose puisse arriver. Vous savez, vous avez peut-être mis déjà des choses en route, hein, parce qu'il y a quand même cette 9 de denier qui nous parle de tout ce travail de fond qui est fait. Donc vous avez peut-être déjà mis des choses en place qui vous permettent de savoir, même si vous ne savez pas exactement quand les choses vont arriver, mais de pouvoir vous projeter dans cette expansion et de pouvoir vous dire, ça y est, là, il y a quelque chose de mieux pour moi qui se profile et je vais pouvoir en profiter. Et ça, c'est ce que vous désirez. Et ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la reine de coupe, qui est un personnage qui a beaucoup d'intuition. Euh, c'est un peu la petite sœur, je vais dire, de l'arcane majeur, la grande prêtresse, dans ce sens que sa sensibilité lui amène une intuition, lui procure une intuition assez singulière. Cette intuition-là, elle est
en lien direct avec vos émotions. C'est une reine de coupe, on est sur une carte qui est associée à la sphère émotionnelle, sentimentale, au ressenti, mais elle a cette maturité qui permet aussi de prendre soin, de faire du bien, de se considérer avec beaucoup de douceur. Voilà. Alors ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, pourquoi pas, qui pourrait être comme vous d'un signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion, et qui peut vous apporter un véritable soutien, une écoute, une aide, et qui peut vous aider à évoluer par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions. Mais je pense que c'est plutôt cette énergie-là qui vient vous aider. C'est que ce que vous ressentez, vous le repoussez pas, vous assumez les choses. C'est peut-être aussi une façon de vous vivre de l'intérieur différemment, euh, et de vous dire que vos émotions, elles ne sont pas à mettre sur le côté ou elles ne sont pas à cacher. Voilà, ça y est, je suis suffisamment mature aujourd'hui, c'est un peu ça cette carte, je suis suffisamment mature pour comprendre que ce que je ressens est normal et pour pouvoir le traverser sans être submergé par tout un tas de choses. Et c'est plus doux pour vous. Votre défi, c'est la 10 de bâton qui nous en parle. Alors, la 10 de bâton, d'abord, comme toutes les 10, c'est toujours important de le dire, comme la 10 de denier ici, ce sont des cartes qui nous parlent de ce qui arrive un peu au bout. Voilà, à partir de là, on va pas aller plus loin, on va poser ce qui est à poser et puis on va pouvoir entrer dans une nouvelle période. En attendant, ben, faut aller d'abord au bout. Ici, c'est le bout d'une période qui pèse surtout en termes de responsabilité. Et le défi pour vous, il va être de comprendre que si vous tenez bon, que vous lâchez pas, je ne sais pas quelle responsabilité, que vous allez au bout de ce que vous avez à réaliser ou à faire ou à accompagner, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir souffler. Mais en attendant, le défi, c'est que vous êtes un peu accablé par le poids des responsabilités et que ce poids-là peut vous amener à penser que vous allez faire un pas alors pas un burn-out, mais enfin, à un moment donné, peut-être avoir une réaction, pas forcément intéressante pour vous. Le défi, il est de comprendre que vous êtes, hem, que vous êtes à un moment, on va dire, qui va permettre de vivre les choses autrement. Le défi, il est là. Il est de ne pas vous laisser noyer sous le poids, mais de comprendre que là, vous avez fait peut-être tout ce qu'il fallait. À partir de là, ça peut respirer et vous allez pouvoir mettre des choses différentes en place. Dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien, vous avez le cavalier de bâton. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de dynamique avec ce cavalier qui est un personnage gourmand, curieux, euh, dynamique, virevoltant. Les bâtons, de toute façon, sont toujours associés à tout ce qui nous enthousiasme, à ce qui nous passionne, à ce qui nous donne envie de nous engager dans certaines directions ou dans certaines actions. Donc ici, c'est un cavalier qui court après énormément d'opportunités. Alors soit ça nous explique que vous êtes en train de créer des opportunités qui représentent pour vous de véritables aventures, qui peuvent d'ailleurs vous donner l'envie de pouvoir augmenter quelque chose, et puis qui fait que... Alors ça peut être très intéressant. Ça peut avoir un revers aussi, c'est-à-dire que dans certains cas, peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, ce cavalier peut représenter l'idée que vous partez, vous êtes complètement éparpillé et que vous répondez à toutes les sollicitations sans rester un peu focus ou concentré sur quelque chose en particulier. Il y a de la dynamique, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de l'aventure. C'est peut-être en lien pour certains et certaines d'entre vous avec des voyages, avec le territoire est toujours important, et puis avec l'idée qu'il y a des défis à relever. Les cavaliers, les reines et les rois de bâton sont vraiment les grands champions et c'est vraiment dans leur ADN, hein, les grands champions de je vais relever le défi et je vais faire quelque chose, voilà, je me lance un défi, je me lance dans l'aventure et je fonce. C'est vraiment ça. L'idée également, alors on est avec un cavalier, donc il y a encore sans doute du chemin à faire. Et ça, quelle que soit la situation, hein, que vous soyez dans une activité
ou à la recherche d'un emploi ou une création d'activité ou simplement dans la gestion de votre quotidien. Vu que vous ménagez pas, hein, puisqu'avec la 9 de denier, on comprend qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et effectués de votre part, même si on n'est pas en présence d'un roi ou d'une reine avec toute leur maturité, on est quand même en présence d'une énergie puissante et forte de désir, d'envie, de- d'engagement et d'action. La 8 de denier, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. On parle des efforts, il en est question ici aussi. Peut-être dans une relation en particulier pour vous, quelle que soit la nature de cette relation, hein, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale, peu importe, vous, vous ne vous contentez pas d'une situation. Vous travaillez à quelque chose de mieux. Vous avez envie de mieux, mais c'est pas simplement une envie. Vous n'êtes pas inactive ou inactif. Vous êtes dans l'action ici aussi, parce que c'est un personnage qui se donne les moyens d'aller là où il ou elle a envie d'aller. Il y a beaucoup de fierté après, que vous avez ici dans l'état d'esprit, parce que vous savez que ce que vous construisez, d'abord, vous vous engagez véritablement, et puis les résultats, ce sont des résultats que vous ne devez qu'à vous. On parle de liberté un peu ici, mais c'est aussi ce que vous cherchez peut-être dans les relations, d'arriver à améliorer, à construire quelque chose de mieux, vraiment en vous engageant, pour pouvoir profiter de façon peut-être un peu plus libre aussi, finalement. On verra avec l'extension comment on peut clarifier ça. La 9 d'épée, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, elle est particulièrement liée à la carte du jugement, de cette renaissance. Je ne voyais pas trop, là, quand j'ai tiré les cartes, à quoi je pouvais véritablement, par rapport aux autres cartes, lier cette carte du jugement. Mais elle est peut-être liée au défi où on parle de la charge des responsabilités et d'arriver à vous débarrasser peut-être de plein de choses pour être davantage proche de ce que vous êtes réellement. Et c'est lié aussi à peut-être ce qui est en train de se manifester pour vous avec la 9 d'épée, qui rejoint un petit peu la lune d'une certaine façon, puisqu'il est question ici de toute la charge mentale qui vous obsède, qui vous plombe, qui pèse, qui vous embourbe, qui fait que vous êtes inquiet ou inquiète, que vous avez des moments de stress, des moments de, voilà, de peur aussi, et que vous ressassez, que vous mettez en boucle, vous permettez pas à votre tête de se reposer. C'est un peu fatigant, c'est un peu éprouvant, même très, peut-être en fonction de votre situation. Et je pense que la renaissance, elle arrive sur ce sujet-là en particulier. C'est-à-dire que vous travaillez, que vous avez envie de voir les choses autrement, plus loin, d'aller plus loin, de voir mieux, vous espérez mieux professionnellement. Vous avez des choses assez réjouissantes dans le domaine professionnel ou peut-être gestion du quotidien. Mmh, tout ça devrait vous permettre justement de vous... C'est très étonnant parce que ce jeu qui a quand même une tendance très positive est percuté par moments par quelque chose de très sombre à l'intérieur qui jongle avec les peurs et les angoisses. Et peut-être qu'il y a une confrontation comme ça entre une réalité qui est plutôt dynamique, active, etc., où vous faites les choses, vous construisez les choses, et quelque chose à l'intérieur qui est en train de se déstructurer. Pour du mieux, parce que vous revenez en réalité à vous-même. Vous êtes en train de déconstruire peut-être quelque chose qui va vous permettre à vous d'être vous-même, mieux en tout cas. Ça se fait pas ça se fait pas sans traverser des moments complexes. Psychologiquement, mentalement, mais peut-être même physiquement. Ce vers quoi vous allez peut-être à la fin du mois, c'est la 10 de coupe qui nous en parle, qui représente votre idéal, qui représente ce qui vous correspond, ce que vous désirez, ce que vous attendez, ce que vous espérez. C'est peut-être tout ça que vous êtes en train de malaxer, de travailler. C'est peut-être ça la matière que vous travaillez sur ce mois d'avril. Au mois de au mois de mai, j'ai dit, vous avez la tour qui nous parle véritablement d'un changement,
important pour vous, qui peut venir de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Et au mois de juin, vous avez la force. Donc la force nous explique que vous, voilà, beaucoup d'aplomb, beaucoup de puissance, beaucoup de détermination aussi, et une capacité à attraper les choses sans en avoir peur. Vous êtes peut-être sur une période aussi d'apprivoisement de certaines peurs ou de certaines obsessions. Et ça vous permet effectivement d'envisager des choses avec, avec le bonheur, on va dire, qui est représenté dans la 10 de coupe. Alors, je vais tirer les cartes de l'extension. L'extension s'adresse bien évidemment aux personnes qui le peuvent et qui souhaitent avoir un complément d'information sur ce tirage général. Vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil de la chaîne, soit par le descriptif le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. C'est accessible pour un montant de 3 € qui vous permet d'avoir accès non seulement à l'extension de votre signe, mais également aux extensions de tous les signes pour 3 €. Donc c'est un abonnement qui n'est pas du tout engageant, bien sûr, vous pouvez le stopper quand vous le désirez, c'est vous qui gérez cet abonnement. Et voilà, si vous le laissez courir, il sera automatiquement reconduit le mois prochain à la même date, mais vous pouvez l'arrêter quand vous le désirez. Alors, on va voir, dans l'état d'esprit, vous avez la justice. Peut-être que pour certains, il y a vraiment des notions, parce que la famille et la justice, c'est quand même des notions de bien, d'héritage, de gestion aussi, peut-être avec des représentants judiciaires, hein, pourquoi pas, des huissiers, des avocats, des juges aux affaires familiales, j'en sais rien. Alors, avec la 3 de bâton, dans ce que vous désirez, on retrouve la même qu'ici, la 9 de denier, la même que dans l'état d'esprit. Oui, forcément, ça me paraît assez logique, hein. Avec la reine de coupe dans la position de ce qui peut venir vous aider. Le chariot. Très belle dynamique aussi, le chariot. Avec la 10 de bâton, dans le défi, vous avez la grande prêtresse. Je vous disais que la reine de coupe, dans ce qui peut venir vous aider, c'est la petite sœur de la grande prêtresse. Donc là, il est possible aussi que par rapport au défi, il y ait des choses qui soient liées, avec des nuances, bien sûr. Parce que là, elle est tombée, mais je l'ai pas. C'est moi qui l'ai fait tomber. Avec le cavalier de bâton, dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien, vous avez le valet de bâton. Donc, c'est juste celui qui est avant. Merci de ne pas tomber. Avec la 8 de denier, vous avez la 7 de bâton dans les sphères sentimentales, émotionnelles et relationnelles. Des énergies qui nous laissent penser que si vous avez décidé quelque chose, vous n'allez pas lâcher le morceau, à mon avis. Hein. Peut-être dans une relation, dans vos relations en général. Avec la 9 d'épée, donc ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, eh bien, la 9 d'épée de nouveau, ce qui appuie un petit peu plus fort là où ça fait mal. Et avec la 10 de coupe à la fin du mois, l'énergie vers laquelle vous allez, la 10 de coupe face au diable. Donc on a un joli, une belle opposition ici. Et ici vous avez la 6 de coupe, qui représente aussi d'une certaine façon la famille. Ici on voit un frère et une sœur, 2 enfants qui avec quelque chose d'un peu nostalgique. Bon, allez. Voilà, on a fait le tour. Donc, merci à chacun et chacune d'entre vous, déjà pour votre présence. Merci de tout mon cœur. Merci à celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Et puis à toutes et tous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez également. À bientôt.